Accordé la paix, il t'a accordé la protection divine, il a permis que tu sois en vie, il a permis que tu sois dans sa présence, mais tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés. Car la Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Jésus-Christ. Il t'est arrivé certainement de pouvoir faire ce qui n'honore pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, tu vas lui demander pardon pour tous tes péchés. Tu vas lui demander pardon pour toutes tes iniquités, pour toutes tes transgressions. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens à toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Pour te demander pardon pour toutes mes iniquités. Pour te demander pardon pour toutes mes transgressions. Toi qui t'es livré à la croix du Calvaire. Je crie à toi, mon Dieu, mon roi, pour implorer ta grâce. Pour te demander pardon pour mes péchés, pour mes iniquités, pour mes transgressions. Oh Jésus-Christ, pardonne tous sortes de péchés, pardonne tous sortes d'iniquités, pardonne tous sortes de transgressions, pardonne tous sortes de transgressions, tout ce que nous avons commis comme acte de confesse, pardonne Jésus-Christ. Oh Père éternel Dieu, j'implore ta grâce, mon Dieu, j'implore ta miséricorde, j'implore ta compassion. Toi le Dieu miséricordieux, toi le Dieu compatissant, aie pitié de nous et pardonne à chaque personne ses péchés, pardonne à chaque personne ses iniquités, pardonne à chaque personne ses transgressions. Toi qui t'es livré à la croix, Seigneur, nous implorons ta grâce. Tu as dit dans 1 Jean 1, verset 8 à 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et ta vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, Seigneur. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous venons à toi ce matin pour te demander pardon pour nos péchés. Nous venons à toi ce matin pour te demander pardon pour toutes nos iniquités. Nous venons ce matin devant toi pour implorer ta grâce et te demander pardon pour tous sortes de péchés, pour toutes sortes d'iniquités, pour toutes sortes de transgressions. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Marie de Dieu. Sois loué, sois béni, sois exalté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Marie de Dieu. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la malédiction, Saint-Esprit de Dieu. Pardonne à chaque personne, pour que chaque personne a dû commettre, mon Dieu, mon roi, des péchés, des iniquités, des transgressions. Seigneur,
Nous te supplions, nous te demandons pardon pour ces péchés, pour ces iniquités, pour ces transgressions, au nom de Jésus-Christ. Tu vas en même temps prier le Seigneur Jésus-Christ et demander à ce que le sang de Jésus-Christ te lave de tout péché. Le sang de Jésus te purifie de toute iniquité. Le sang de Jésus te nettoie. Au nom de Jésus, prie le Seigneur notre Dieu. Seigneur, ta parole déclare que ton sang est pur. Ton sang est sans tache. Ton sang nous sanctifie de tout péché. C'est pourquoi nous te prions de nous sanctifier par ton sang. C'est pourquoi nous te prions de nous purifier par ton sang. C'est pourquoi nous te prions de nous laver par ton sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Déploie ton sang dans tous nos corps. Déploie ton sang dans tous nos âmes. Déploie ton sang dans tous nos esprits. Et sanctifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Déploie ton sang. Nous nettoie de tout péché. Oh Père éternel Dieu, envoie ton sang qui a coulé à la croix. Le sang de la nouvelle alliance qui a coulé à la croix du Calvaire. Dégage ton sang dans tous nos corps. Pour nous purifier, Seigneur. Pour nous sanctifier, Seigneur. Pour nous nettoyer, Seigneur. De tout péché. De toute iniquité. De toute transgression. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau de Dieu soit déployé dans tous nos corps, soit déployé dans tous nos âmes, soit déployé dans tous nos esprits. Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur. Seigneur, purifie-nous, Seigneur. Seigneur, nettoie-nous, Seigneur. Par ton sang qui a coulé à la croix du Calvaire, notre Dieu. Déploie ce sang dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau de Dieu qui a coulé à la croix nous sanctifie ce matin, nous purifie ce matin, nous nettoie ce matin de tout péché, de toute iniquité. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas confier ce culte de ce dimanche dans les mains du Saint-Esprit et demander au Saint-Esprit de nous conduire et demander au Saint-Esprit de nous diriger et demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos vies et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ soit ôté du milieu de nous et que rien que la volonté de Dieu soit faite. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Éternel Dieu puissant, je te confie ce culte de ce dimanche. Je prie notre Dieu que tu viennes prendre le contrôle de ce culte, que tu viennes diriger ce culte, que tu viennes diriger toutes choses, et que tout cet esprit méchant qui ne confesse pas le nom de Christ s'éloigne de ce culte, afin que rien que la volonté de Dieu soit faite, Seigneur, ce matin. Voilà pourquoi, Père éternel Dieu, nous te confions nos cœurs, nous te confions nos vies, nous te confions ce culte, nous te confions notre Dieu, la direction de ce culte. Seigneur, inspire toutes choses par ton Esprit Saint. Que ta grâce, mon Dieu, m'envoie surabonde au milieu de nous. Ouvre tous les cieux, répand ta gloire favorablement à ce culte de ce dimanche. Glorifie ton nom et manifeste ton nom puissamment, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Sois loué, sois béni, sois exalté, sois magnifié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Béni soit-il ton nom, notre Père qui est dans les cieux. Nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allez, prière, prière. Yeah.
Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus. Très très fort, très très fort, très très fort, très très fort, très très fort. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, acclame-le. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Je dis acclame Jésus. Celui qui t'acclame le sous de vie. Acclame-le. 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 Acclame le Seigneur. Lui qui t'accorde la grâce d'être en vie. Acclame-le, lui qui permet que tu sois dans sa présence. Pousse tes cris de joie à la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. La maman Aline, assois-toi auprès des autres. Voilà. Amen. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Alors, le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes en notre culte de ce dimanche. Et avant de continuer vraiment ce culte, nous voulons vraiment dire merci à l'Éternel qui nous accorde la grâce de nous retrouver encore une fois de plus et que sa faveur surabonde dans la vie de chaque personne. Ce matin, nous avons vraiment les tout petits au milieu de nous. Alléluia. Voilà. Et nous disons que le Seigneur nous aide vraiment à avoir vraiment un moniteur. Alléluia. Voilà. Nous demandons à tous nos bien-aimés, voilà, qui veulent vraiment assumer cette responsabilité. Voilà. S'il y a une personne qui veut vraiment assumer la responsabilité de moniteur ou monitrice, voilà, nous voulons vraiment la former à pouvoir encadrer nos tout petits. Alléluia. Parce que nos moniteurs et monitrices qui étaient ici sont partis. Voilà. La sœur Abigail a tenté de le faire, mais comme ayant vraiment, connaissant vraiment son état, voilà, voilà, n'étant pas vraiment lettrée, voilà, elle est en difficulté. Alléluia. Elle a fait savoir ses difficultés. Elle n'est pas lettrée. Alléluia. Donc, c'est un peu ça, sa difficulté. Alléluia. Ce qui fait que les enfants sont au milieu de nous ce matin. Alléluia. Mais on prie Dieu que le Seigneur nous donne vraiment des personnes qui vont vraiment être formées vraiment à la tâche de moniteur et de monitrice. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Ce matin, nous allons vraiment continuer ce culte de ce dimanche. Et nous disons vraiment gloire au Seigneur. Nous nous excusons pour tous ceux qui sont en train de nous suivre de l'extérieur. Souvent la publicité de la caméra sonique. C'est que c'est notre première expérience et nous sommes en train de voir comment vraiment enlever cette publicité-là à la longue. Donc, toutes nos excuses pour tout ce que cela peut apporter comme désagrément. Voilà. Mais l'essentiel que pour le moment nous puissions fonctionner ainsi jusqu'à ce que nous trouvions une solution à cela. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur surabonde dans votre vie. On acclame le Seigneur Jésus. Voilà, veuillez vous asseoir. Nos bien-aimés, voilà, que nous avons pu évangéliser. Je crois que
ils sont en route si Dieu nous fait grâce. Parce que il y a la maman qui allait vraiment à leur rencontre. Alléluia. La maman Déborah. Alléluia. Voilà. Dieu vous bénisse. Alors ce matin, avant de continuer ce culte, j'aimerais surtout vraiment vous exhorter vraiment à ce témoignage très important que nous allons encore réécouter, relire. Ce témoignage sur le retard et des responsabilités qui nous incombent en tant qu'enfants de Dieu. Le témoignage de Fanny. Alléluia. Très édifiant. Nous négligeons souvent ce retard-là. Le fait d'être à l'heure, on néglige cela. Mais cela peut nous empêcher de rentrer au ciel. Alléluia. Oui. Et les tâches qui nous sont données, les responsabilités qui nous sont données, si nous ne les assumons pas bien, nous pouvons rater vraiment le ciel. Alléluia. Et cela est très important en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir vraiment prendre cela au sérieux. Qui n'avait pas encore reçu ça? À l'enseignement, on a partagé à ceux qui l'avaient déjà reçu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Toi, tu n'as pas reçu, Fanny? D'accord. Tu n'as pas reçu aussi? Voilà. Qui n'a pas reçu aussi le témoin de Fanny? Voilà. Bon. Viens, tu vas donner aux autres aussi. Viens propre, toi, tu donnes aux autres aussi. Amen. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas reçu le témoin de Fanny. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Le témoin de Fanny. Voilà. Donne à la petite Emmanuela. Voilà. Le témoin de Fanny. Oui, toi tu n'as pas reçu. Oui, le frère Ézéchiel, missionnaire Ézéchiel. Voilà, tiens pour toi. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. C'est un témoignage très important. Amen. Il ne dit pas, il ne fait que 3 pages. Je vais vraiment, brièvement, le parcourir avec vous. Alléluia. Bien-aimé, avant de continuer ce culte, comme le Seigneur me le demande, tu dois comprendre que ce qui est le contenu de ce témoignage est très important. Amen. Le témoignage est intitulé « Bonne nouvelle ». Il est dit, vous devez lire ceci si vous êtes un travailleur d'église ou un croyant et que vous voulez aller au ciel. C'est-à-dire si vous êtes un ouvrier, quelqu'un qui sert Dieu, un disciple de Jésus-Christ. Quand on parle de travailleur de Jésus-Christ, on veut dire que si vous êtes un ouvrier du Seigneur, quelqu'un qui œuvre pour le Seigneur, quelqu'un qui œuvre pour le Seigneur dans la maison de Dieu, un enfant de Dieu qui sert Dieu. En temps normal, quand tu es chrétien, tu dois servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tu dois servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Doucement, les petits ne sont pas habitués ici. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Alors, si nous voulons aller au ciel, voilà ce qui est dit aussi. Si nous voulons être sauvés, voilà ce qui nous est dit aussi. Dans ce témoignage de Fanny. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'appelle Sœur Fanny, membre de l'église biblique Deeper Life. C'est-à-dire en français, c'est l'église de la vie profonde. L'église biblique de la vie profonde. Je suis tombé malade. Et à un moment donné, mon état s'est aggravé. En raison d'un manque de sang, la couleur de mon sang a changé. J'ai arrêté de respirer, ce qui veut dire que je suis morte.
À ce moment-là, j'ai commencé le voyage vers l'éternité. Donc, elle est tombée malade. Et durant la maladie, elle est morte. Lorsqu'elle est morte, alors, elle a commencé le voyage de l'éternité qu'on appelle le voyage vers le jugement. Alléluia. Soudain, je me suis retrouvé entre une voie large et une voie étroite. Alors, vous savez que Jésus a dit dans les évangiles que large et spacieuse est la voie qui amène à la perdition. Et beaucoup de personnes en trouvent. Et étroite, très étroite et resserrée est la voie qui amène au salut. Très peu sont ceux qui trouvent cette voie. Alléluia. Alors, voici ce que dit notre bien-aimé. Elle s'est retrouvée sur un chemin. Il y a une voie qui est large et spacieuse. Il y a une voie qui est étroite et resserrée. C'est bibliquement prouvé. Alléluia. Alors, à cet endroit, j'ai vu beaucoup de gens se précipiter sur la voie publique. C'est-à-dire la voie qui est large. Beaucoup de personnes.